2025. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le résumé semaine. Gratit nous porter pour aujourd'hui, avocat Caleb Jean-Baptiste te paraît devant cabinet instruction comme partie plaignant, jour qui était mardi 7 octobre 2025 dans le cadre d'enquête sur un gros réseau de trafic organes qui existait en Haïti. Dossier ça qui fait gros bruit dans l'opinion publique là, impliqué plusieurs personnalités parmi eux ancien sénateur Moïse Jean-Charles et Betty Lamy. Mardi qui était 7 octobre 2025 là dans une conférence pour la presse, Maître Luc Nas Etienne qui est ancien commissaire en bas gouvernement Ariel Henry, te fait connaître li pour recevoir gros menaces parce qu'il était refusé de participer dans magouille sous question prêtée pour gros autorité dans le pays. Il était déclaré tout que malgré le travail il était fait, il pas jamais touché et il même rivé couper chèque li. Toujours mardi 7 octobre 2025 là pour te marquer ouverture exercice année fiscale 2025-2026 là, mairie Delma a organisé une cérémonie officielle dans le palais municipal là qui dans Delma 33. Dans occasion ça, magistrat Wilson Jeudi te prend la parole pour présenter un bilan sous gestion commune et puis annoncer une orientation pour nouveau année fiscale là. Troisième session spéciale à groupe Task Force sur stratégie nationale désarmement, démantèlement et réinsertion SNDDR été faite jeudi qui était 9 octobre 2025 là dans l'hôtel Caribé dans Pétionville sous thème rôle acteur religieux dans dynamique sécurité et processus DDR en Haïti. Initiative si là te visé renforcer coordination sociale et puis soutenir effort gouvernement ensemble avec partenaires dans l'application d'un processus désarmement et réinsertion durable dans le pays. Nouveau directeur général de la compagnie BIS, l'école Dignité, M. Didier Benel, a exprimé gros inquiétude hier vendredi concernant le gaz à prix qui trop haut qui a affecté gravement le fonctionnement institution devant situation difficile. M. Benel a lancé un appel aux parents qui nous ont provinciaux pour participer dans l'effort collectif là. Les Afghans pour payer une contribution 1000 goudes pour qu'à joindre 4 compagnies qui sont nécessaires pour le transport et l'avion. Hier vendredi à tout, Dr. Ardouin a abordé en profondeur question insécurité qui a ravagé le pays pendant l'étape dénoncé corruption qui continue à faire en dedans conseil présidentiel transition en KPT. D'après lui, Malsayo, c'est gros barrières qui bloquaient le développement et l'instabilité nationale. Cela nous met en bout dans la grande situation après un coup de pause pour le développement journal. Merci à vous-même qui étaient fidèles avec nous. Parmi les titres, nous allons développer pour vous. Jour qui est mardi 7 octobre passé, avocat Caleb Jean-Baptiste te paraît devant cabinet juge instruction dans le cadre d'enquête sur un gros réseau suspect qui a fait trafic organes en Haïti. Dossier là qui bouleversé en pile opinion publique là, impliqué plusieurs personnalités, parmi eux ancien sénateur Moïse Jean-Charles et Betty Lamy. Après les films sortis dans le cabinet à Maître Jean-Baptiste, qui c'est moun qui te déposé plainte là et qui la cause enquête la tel ouvri, te renouveler détermination pour faire vérité à blayer. En côté ensemble dans le micro Jonas François. Nous tendez qu'on bagaille trafic organe. Nous tout tendez c'est rien moun y a vendre. Nous tendez c'est corruption qui gagne dans affaire Zangui côté que y a vendre rien moun. Yo profiter de bagaille commerce Zangui ça en partie d'un monde d'après des révélations pour faire des crimes organisés. Pour faire des vagabondage. Sous base ça, moi-même, M. Caleb Jean-Baptiste, je suis constitué avocat, je suis porté plainte contre Betty Lamy, René Joseph, Moïse Jean-Charles. Ok? Également, nous avons porté plainte contre Betty Lamy encore. Béni soit Jude de Tournel, Watson Sano, Moïse Jean-Charles. Et le dossier a été allé au niveau cabinet d'instruction, nous devons déplacer. Nous allons
juge d'instruction te désigné Maïsia Félisme. Doyen te désigné Maïsia Félisme comme juge d'instruction. Dossier a communiqué par réquisitoire déformé. Je dis à là, comme plaignant et dénonciateur, nous venons pour nous répondre à la question juge. Je vais profiter de dire nous, et pas seulement le dossier ça qui gagne. Donc, l'autre dossier nous-mêmes encore qui était dans le tiroir. Je dis pour année ça, année fiscale ça, tout dossier nous traitons de mettre Caleb Jean-Baptiste, commencé, il n'y a pas avancé. Animal normal, il est mal net. Nous disons pas un coup de main, nous n'avons pas net, sans parti pris, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Nous avons un dossier contre une équipe directrice, directeur qui était nommé illégal. Dossier ça, Meni, c'est une citation de correctionnel liée. Nous allons aller, nous allons plaider. Ok? Avant tout, M. Caleb, tout le monde qui est citation de correctionnel va plaider. Nous avons un dossier contre Anne Joseph là, directeur ILCCA. Mes dossiers. Ok? Contre Anne Joseph, pour corruption. Dossier ça, on a fait chemin le tout. Nous comprenons? Ça veut dire tout ça, suivi, on a fait. Nous avons un dossier contre Jean-Rebel dans le Sénat. Jean-Rebel dans le Sénat qui disait 11 familles qui ont fait des armes dans le pays. Mais, le dossier a été dans le juge, le juge belge au supplice. Pour te instruire le dossier. On famille on le connaît. On famille qui fait pas cabacher dans le pays. pays a deux connaît. On famille qui gagne le pays, il faut que la justice fait me connaître. En tant que plaignant parce que vous voulez faire mourir, il y a des familles qui mourir, il y a plein de monde qui mourir, moi manque mourir. Ça c'est 11 familles qui ont des qui fait que je dis à tout bail gang ça vivre ensemble. Je Robert dans le Sénat dit c'est 11 familles. Même moi je veux contre 11 familles, donc c'est au niveau cabinet d'instruction. Mais nous-mêmes, dans le bloc avocat, nous ne pouvons pas parler de nos actions. Tout dossier ça, qui est pour faire chemin. Nous avons un dossier contre 19 sénateurs que nous avons porté. Nous rappelons nous dossier ça, mes amis. Côté que tu as gagné un ancien sénateur, qui c'est Jean-Hector Anakassis, qui t'a déclaré, tu as un premier ministre qui t'a chaque sénateur 40 000 $ américains. Il a dit c'est Laurent Salvador Lamotte qui t'a chaque 40 000 $ américains pour voter. Ok? Lui-même, il t'a dit que il ne va pas comme là, c'est si nous te mettons dans la diplomatie pour lui. Moi, pas de sénateur. Moi, pas de connaître, c'est lui qui fait déclaration. Mais dossier, nous devons porter plus de cabinet d'instruction, nous allons faire rumeur nous-mêmes. Avec des dossiers, ça aujourd'hui, pour nous connaître, pour tous les sénateurs, pour entendre, pour jeter la casse qui porte 40 000 $ américains, ça à chaque sénateur. Etienne, qui est ancien commissaire gouvernement sous Ariel Henry, à travers une conférence pour la presse, l'été mardi qui était 7 octobre 2025 là, te fait connaître la presse voir go menace parce qu'elle était refusé de participer dans magouille sous question prêteur pour gros chabrak dans le pays. Et l'autre bord, il était fait connaître tout malgré tout travail il était fait, lui pas jamais touché et au même rivé couper chèque lui. On s'y ensemble dans micro collaborateur nous Jonas François. Si pour mener bataille ça parce que nous-mêmes, pour qu'on pas nous ne pouvons pas mener. C'est pour ça partir avec la population, tout le monde qui regarde nous, décider tout jeune. Nous demandons toute jeunesse entrer dans la bataille là, parce que la bataille là, il faut une bataille. Il y a un monde, il y a une bataille, nous tous. Et tout le monde qui subit mauvais actes de M. Sayo. C'est ça que fait, parti politique c'est d'Haïti, pas laisser président pour contre lui, il décide de prendre cabinet maintenant aussi pour mener la bataille là à côté de M. Nassetienne. Et nous pourrons passer maintenant côté lui-même qui peut montrer nous, qui peut venir une série de documents, qui peut montrer côté M. Sayo une série de méchancetés qu'il a fait et l'a subi menace. M. Etienne, nous passons. Merci beaucoup. Maître James Pierre-Louis, qui au nom du parti politique Zancet Haïti, que moi j'ai un pile honneur pour moi capable de diriger comme président, et que même dans le cadre de bataille ça que nous avons mené contre un trio infernal au niveau du ministère de la Justice, et que parti a pas décidé quitter moi pour contre moi comme président, pour endosser combat ça que m'a mené
et que matin yo présent avec nous pour yo capable présenter au grand public et ensemble des menaces que nous avons subies et des persécutions de la part de ce trio maléfique et infernal qui se trouve au niveau du ministère de la Justice, composé des nommés Jean Falière-Bazelet, malheureusement directeur général du ministère de la Justice, Jean Nesli Eli, directeur des affaires judiciaires, et Vladimir L. Nazaire, faisant office de comptable en chef, mais malheureusement. Alors pour tout le monde qui a regardé nous, qui s'allie exactement? C'est votre serviteur, Maître Luc Nassetienne, magistrat de son État, ancien substitut du commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince, non révoqué, mais je dis ancien parce que actuellement je fais office du président du parti politique Zancet Haïti, donc moi en incompatibilité avec la fonction de magistrat. Voilà pourquoi je dis ancien, mais je ne suis pas révoqué de mon poste. Et bien, de qui s'allie exactement? En 2023, après avoir servi comme substitut commissaire du gouvernement pendant environ 3 ans, eh bien, dans un vaste complot, même trio ça que nous avons dénoncé, ils ont décidé par tous les moyens que nous mettions en disponibilité. Lorsque vous mettez en disponibilité, moi j'ai fait 3 ans comme commissaire, moi pas jamais touché salaire moi. Comme son promotion que je joint, moi j'ai toujours touché salaire moi comme greffier comme greffier, je dirais dans tes pays de Croix-des-Bouquets. Eh bien, après que vous mettez en disponibilité, vous cessez moi. Après ensemble de démarches, mais moi-même, tout ça qui arrive dans la fonction publique là, moi toujours écrit. Moi j'ai écrit ministre de la Justice qui te mettait en disponibilité Maître Emily Prophète pour me exposer le fait et me demander que vu qu'il n'y a pas rien qui retenu véritablement contre moi, lever mes disponibilité. Ce qui n'a pas été fait. Avec l'arrivée du ministre Carlos Hercule, moi écrit là nouveau, moi mandel lever mes disponibilité puisque c'est un ensemble de tractations, ce sont des gens qui frustrés parce que je suis jeune, ils ont fait un vaste complot sur moi. Eh bien, ministre Carlos Hercule, après analyse du dossier, l'État probablement des ministères des Finances, en correspondance qu'elle a écrit à ministère des Finances en date du 1er octobre, correspondance en rivière finance, référence 26, eh bien, les 10 ministres des Finances lever cessation et payer commissaire là pour tout le temps l'état de travail de 2021, soit 25 mai 2021 à 2024. Moi, pas jamais touché salaire, moi, comme moi, je dis comme commissaire. 1er octobre 2023, 24, je dirais, moi recevoir premier chèque moi comme étant commissaire. Moi recevoir chèque moi, nous sommes capables de constater ça. Moi recevoir chèque octobre, novembre, décembre encore comme boni, ensuite janvier comme substitut du commissaire du gouvernement. Arrivé en février, le matin chèque moi, le ministère a décidé Kimbel. Après mes démarches que je fais dans la comptabilité, bon côté directeur général, bon côté DAG, etc., ils ont décidé au Kimbel chèque là. Arrivé en mois d'avril, moi pas l'apprendre que monsieur Odi, il y a une lettre de fin de service, autrement dit, une lettre de révocation qui aurait été signée par le Premier ministre Ariel Henry et que Maître Luc Nassetienne, votre serviteur, l'y révoqué pour faute administrative grave. Cette lettre aurait été signée par Ariel Henry, comme je disais, en date du 5 octobre 2023. Malheureusement, ou bien c'est une blague, mais entrée en vigueur en date du 7 septembre. 29 jours avant même de la rédaction de cette lettre, et mes lettres étaient déjà entrées en vigueur. Reçue par Mme Caroline Jean-Louis, secrétaire au parquet. Là, il y a une lettre ça. Là, on dit que lettre ça est disponible au niveau ministère de la Justice Maldel. Il n'y a pas bon moi. Par la deuxième fois, pas bon moi. Finalement, en énième fois, je prends un juge de paix, mal dans le service ressources humaines.
J'aimerais communiquer ça, que nous tous nous capables. Reçu par Caroline Pierre-Louis. Quand je revendiquais pour dire, bon, mais écoutez, moi, pas de travail dans le parquet ou bien moi, disponibilité pour le moment. Comment nous voulons être dans le parquet? Eh bien, laisse ça, secrétaire, la directrice de ressources humaines, qui c'est Madame Noël, elle dit moi, eh bien, oh, c'est vrai, oui. Eh bien, là, il n'est pas dans le parquet encore, non? Ou qu'à passer prendre dans le service personnel. Même si mon vous fait dire dans le parquet, comment dans le service personnel? Les moins, combien de 10 000 non, Caroline, je prends un juge de paix mal dans le parquet. Arrivé au parquet, tout ça m'a dit, je vais procès verbal de constat pour yo. Les arrivé dans le parquet, Madame Caroline Paul dit, mais non, ça c'est pas écrit, non mes amis, je ne suis pas au courant de qui ça a parlé, c'est pas moi. Je ne vais pas recevoir lettre de révocation pour vous. Mardi passé à tout pour te marquer ouverture année fiscale 2025-2026 là, mairie Delma a organisé une cérémonie officielle dans le palais municipal qui est dans Delma 33. Dans le cas de ça, magistrat Wilson Jeudi te prend la parole pour présenter un bilan sur gestion commune et puis annoncer quoi orientation pour nouvelle année fiscale là. On suit ensemble. Nous en témoignons. Nous en mettez mon Dieu dehors, que vous partez quand même. Une fois que vous avez fait, nous oublier nous l'autre année, car la pandémie, nous ne pouvons pas remettre encore sur lui. C'est-à-dire là, parfois, il y a des gens qui vont. C'est un service qui va être chagrin, avec tout contribuable qui va gagner le prix, qui va être ça. Mais capitaliser, il faut capitaliser, investir des sommes énormes de construction qui est abandonné. Mais ça va dire pourtant que nous sommes obligés de bagager ceci, augmenter. C'est-à-dire nous et puis, à travers les augmenter, même si nous avons une taxe en plus de renouer, une population de renouer, nous ne pouvons pas comprendre. Parfois, nous ne pouvons pas comprendre, même si on peut comprendre des problèmes, c'est-à-dire même pas ce que nous même ça, nous fait peur de l'opération. Nous ne pouvons pas aller trop fort, nous sommes conscients que c'est des bagages nous-mêmes nous faisons et nous sommes obligés de faire. Pour ces deux côtés, nous-mêmes nous devons passer à l'étranger. C'est ça que nous demandons, est-ce que c'est nous-mêmes qui faisons travail ça réellement? Comme si vous réalisez, c'est parce que nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas croire que c'est la base là. Quelque même au niveau de Jean-Baptiste. Parfois, on a fait pour Jean-Baptiste là. Finalement, et il aurait été le maïs là, nous avons ça. Chacun a fait pour doit à la vérité. Donc, bonjour. Quand il a pour moi, il est pour mon camarade, la promotion, il a copié tout le temps comme ça, il a pris beaucoup de l'occasion. Et puis tout à fait. Et puis tout à fait. C'est pas bien au niveau de technique. Parce que l'autre travail, ça a un problème là-dedans. Quand on comprend le travail, c'est qu'on a un problème. Pour les jours, on partit effectivement, pour réaliser ce qu'on réalise. C'est-à-dire que des actions de démocratie. Les bâtisses, pas de beaucoup. Même 10 $, il y a la promotion. C'est-à-dire là, pour problème. C'est pas nous-mêmes qui faisons la chaîne pour qu'il y ait là, et son bagage traité, pays au monde. C'est-à-dire là, ou même, si vous avez fini la paix, comment vous faites. C'est-à-dire là, même pas c'est que vraiment, nous sommes capables de aider, de refuser la case. Je dis à tous ceux qui voient tout côté, c'est des marques chercher le refuge. Le gars, de côté, je dis, tout ça doit aller de nous dans la rue. Je comprends. Mais de lever, dans la rue, comment on va lever à la carrière, nous comprenons nous connaissons même la jeune capable d'accepter ça en arrière comme dit. Mais parfois, quand on fait preuve de bon sens, on réalise, on prend ce problème-là. C'est-à-dire, la même chose, c'est extrêmement important. Nous avons l'ouverture à l'efficacité de 2027-2026, nous parler avec nous, nous sommes capables de comprendre de nous faire effort. Et jusqu'à là, nous ne pouvons pas payer 27% de payer pour le quotidien. Pas 25% pour payer pour le quotidien. Et puis, il faut que nous ne puissions pas payer pour le quotidien. Ce sont les responsables de l'État. Nous qui travaillons dans l'État
Moun qui a appliqué une autorité, c'est un spot à l'enbas là-dedans. Après, nous avons une chambre, on s'en a rempli avec monde qui peut après, ce sont des questions. Des gens qui expliquent, qui payent, après, on va constituer pour être là. Non, c'est comme ça. C'est ça la vie. L'essentiel, après plus d'efforts, nous devons faire plus d'efforts pour nous faire plus de moyens dans l'assiette fiscale militaire pour nous faire. Dans nos haïtiens, tout ça qui est mon préparation de fait, doit être au niveau de l'élément, là, je veux dire, le moyen de toujours expliquer par les institutions. Nous devons OPC, nous devons mais là, sous nos pieds, il y a la DGI, le directeur de la DGI, voilà. Ok, sous nos pieds. Si nous tombons sur là, boum, DGI nous. Ouais. Ils sont là. C'est-à-dire l'essentiel, nous pensons que pour posséder des bagages, il faut. Donc, travail, il faut penser demain, penser l'avenir, penser haut, penser plus haut, et même penser dans au-dessus des étoiles. Pas penser petit, faut penser petit, l'état petit, l'état pas petit, l'état trop grand, et trop petit. On l'explique. C'est-à-dire là, nous pensons que c'est une bagage de préparation parfaite, car les DGI là, prétendamment, DGI n'a pas été, mais DGI en bas. Est-ce que ça est normal? Déjà, tu as supposé un gros bâtiment, évidemment. Mais ce n'est pas vraiment dit à ça. C'est ça que je pense que nous sommes capables de faire. Penser l'État en le champ, penser l'État en grand, ou pas penser l'État petit. Tout autant nous penser l'État petit, citoyen, il y a plus ici. C'est ça que permet de nous capables de nous et je dis. Chers concitoyens et concitoyennes, tellement je construis avec vous et pour vous. Continuer à travailler ensemble, à contribuer, à protéger nos acquis et à viser plus haut, car dans les contribuables contribuent, ils ne font pas seulement de la mairie, ils bâtissent l'avenir de toute la commune. Une bonne année fiscale à vous tous, une bonne année scolaire aux élèves, aux professeurs du Delma et de la République d'Haïti. Je vous remercie. Jour qui déjà 19 octobre passé, c'était déroulement 3e session et spéciale groupe Task Force sous stratégie nationale, désarmement et réinsertion SNDDR, qui défait en baptême rôle acteur religieux dans la dynamique sécurité et processus DDR en Haïti. En suivant M. Yves Neptune qui t'a rappelé objectif principal cérémonie là. Recevez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'ici et d'ailleurs, les salutations qui s'imposent à vos rangs, titres, grades et qualités. Je vous adresse d'ores et déjà mes remerciements anticipés pour votre présence et pour votre précieuse contribution à cette 3e session spéciale de la Task Force SNDDR-RBC. Merci aux représentants du secteur étatique au plus haut niveau, aux institutions publiques engagées, aux membres de la Task Force à travers les 3 sous-groupes de travail, à savoir justice et sécurité, relèvement communautaire et compétences des jeunes, protection et lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre PSBJ. Mes remerciements s'adressent également à nos partenaires du système des Nations Unies et assimilés, aux membres de la société civile organisée, aux universitaires et tout particulièrement à nos hôtes de cette session dite spéciale, les acteurs religieux, toutes confessions confondues, pour avoir accepté de consacrer
un temps précieux à ce dialogue sincère et constructif sur le DDR-RVC. Au-delà de nos divergences, nous sommes toutes et tous réunis ici en quête d'une paix durable pour Haïti. Félicitations déjà à toute l'assistance. Il convient de le rappeler, la task force interinstitutionnelle sur la SNDDR-RVC, mise en place le 6 avril 2021, illustre l'engagement du gouvernement haïtien à appréhender de manière globale et cohérente la problématique de la violence armée en Haïti. Une approche qu'il s'agit de désarmer, démanteler et réinsérer les déviants, autant qu'il est indispensable de prendre en considération les communautés elles-mêmes affectées par ces violences. C'est tout le sens du concept DDR-RVC. La paix durable que nous recherchons ne saurait être imposée par la force des armes, mais construite dans un processus de dialogue inclusif et participatif. La task force a vite compris depuis ses débuts, parallèlement aux autorités étatiques, d'autres acteurs clés de la société civile doivent participer activement à cette quête de cohésion sociale. C'est donc dans cette perspective qu'ont été initiées, en plus des sessions ordinaires de travail, une série de consultations sur des thématiques dites spéciales. Après celles consacrées, entre autres, à la défection des enfants au sein des groupes armés, nous abordons aujourd'hui la dimension religieuse et spirituelle du phénomène. Religieux, toute confession confondue, chrétiens, vaudouisants, musulmans et autres, en tant que leaders moraux et communautaires, vous avez un rôle déterminant à jouer. Au cours de cette troisième session dite spéciale, votre mission sera d'analyser en profondeur justement les dimensions sociales, culturelles et spirituelles du phénomène des gangs armés aux fins d'identifier des leviers de transformation susceptibles de conduire notre pays vraiment vers une paix durable. La task force SNDDR-RVC espère qu'au terme de ces échanges, des propositions concrètes émergeront afin de renforcer le plan d'action national DDR-RVC, actuellement en cours d'élaboration, et également éclairer la prise de décision au plus haut niveau de l'État. Vraiment, nous ne sommes pas ici pour débattre de foi, ni pour nous accuser, pour nous déresponsabiliser, mais bien pour réfléchir ensemble et unir nos efforts autour d'un objectif commun. Dégageons ensemble, en dépit de notre diversité, des pistes de solutions capables de conduire Haïti vraiment vers cette paix durable. Car celle-ci ne saurait être atteinte sans un engagement moral, spirituel et communautaire. Merci à toutes et à tous pour votre présence et surtout pour votre engagement. Haïti compte sur vous et d'ores et déjà, au nom du secrétariat général de la task force, bonne participation à chacune et à chacun. Merci.
tout te gen représentant spécial la secrétaire générale Nations Unies, Sancho Coutinho, qui t'a rappelé l'importance d'un tel événement. En suivant pour plus de détails. Distingués responsables des confessions religieuses, membres de la task force, respectés leaders religieux, chers participantes et participants. C'est avec une profonde humilité et une sincère gratitude que je vous adresse au nom du représentant spécial du secrétaire général en Haïti, M. Carlos Massieu, mes salutations les plus chaleureuses à l'occasion de cette session spéciale de la Task Force interinstitutionnelle DDR-RVC. Votre présence ici témoigne d'un engagement précieux et partagé pour la stabilité, la cohésion sociale et la reconstruction durable du pays. Je souhaite féliciter et exprimer toute mon admiration pour le travail du sous-groupe de travail, protection et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, qui, depuis la naissance de cette task force en 2021, ouvre sans relâche pour bâtir un cadre stratégique national solide en matière de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. La thème qui guide nos échanges aujourd'hui, le rôle des acteurs religieux dans la dynamique sécuritaire et dans le processus de désarmement, démantèlement et réinsertion, est source d'une grande inspiration. Il souligne l'importance cruciale de votre rôle, vous qui par votre proximité avec les communautés, votre autorité morale et votre voix exemplaire êtes des artisans essentiels pour la stabilisation durable du pays. Cette session est une opportunité essentielle pour approfondir notre réflexion commune. Les groupes de travail sont invités à formuler des recommandations concrètes afin de renforcer le plan d'action national DDR-RVC et d'amplifier les synergies entre prévention, désengagement, réinsertion et protection. Je voudrais souligner 3 axes prioritaires pour votre considération. Prévenir et protéger, en diffusant des messages communs vers toutes les communautés avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. Désengager en accompagnant les jeunes vers leur famille, l'école et les services sociaux. Et finalement, réinsérer en reconstruisant les liens sociaux et en promouvant l'inclusion tout en bannissant la stigmatisation. Il est tout aussi fondamental d'intégrer pleinement les principes des résolutions des Nations Unies sur les femmes, paix et sécurité, ainsi que jeunesse, paix et sécurité, pour garantir une approche inclusive, durable et éthique, fondée sur le respect de la vie, la dignité humaine et la protection des plus vulnérables. Le rôle que vous jouez, leader religieux, est déterminant. En tant que bâtisseur de paix, médiateur communautaire et porteur de solutions pacifiques, vous êtes appelés à renforcer vos réseaux de médiation, à développer des circuits de référence vers les services sociaux, juridiques et psychosociaux et à promouvoir la pleine participation des femmes dans ces processus. Par ailleurs, les organisations religieuses peuvent devenir des piliers du développement local en appui à des initiatives économiques ciblant les jeunes à risque, en partenariat étroit avec les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires du développement sous l'égide de la Task Force RVC-DDR avec le soutien actif du pays. J'invite l'ensemble des participants à faire de cette session un moment fort d'engagement collectif, inspiré de vos traditions et cultures pour une communication responsable, inclusive, respectueuse et protectrice des droits des enfants ainsi que des survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, renouvelle son engagement sans faille à votre côté, à promouvoir la contribution active des femmes et des jeunes et à soutenir pleinement la conduite nationale des initiatives DDR-RVC. Que cette journée soit celle des échanges fructueux, de la co-construction des recommandations opérationnelles et du renforcement des liens entre tous les acteurs engagés pour la stabilité en Haïti. Que chaque participant reparte avec un projet, un engagement et un message porteur d'espoir pour un avenir meilleur, un avenir où Haïti sera stable, fort et plus résilient. En étroite collaboration avec l'ensemble du système des Nations Unies,
le BINU réaffirme sa solidarité indéfectible à côté des autorités du peuple haïtien dans sa quête de paix durable et de stabilité renforcée. Je vous remercie très chaleureusement de votre attention, de votre confiance et de votre engagement précieux. Je voudrais quand même féliciter particulièrement le coordinateur AI de cette task force, parce qu'en regardant tout le monde autour de cette table, ça me fait penser à ce que cette task force a fait et à ce que cette task force représente et l'importance de cette task force. Pas seulement dans ce qu'elle a fait dans le passé, mais dans ce qu'elle peut faire dans l'avenir. Cette task force, et ici, il s'agit pas d'un petit, mais dans des 3 sous-groupes, c'est-à-dire elle va au-delà de ce qu'on voit ici, mais c'est le poids de cette task force qui nous a mis tous dans cette salle aujourd'hui. Cette task force, depuis le début, elle travaille sous le leadership des Haïtiens. Ça a été un effort qui a été dirigé et commandé, continue à être, on regarde autour de la table, par les Haïtiens. Et si ce n'est pas comme ça, les choses ne seront pas soutenables. Et au-delà de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, les projets de loi sur le leadership des Haïtiens, des stratégies, cette task force a la particularité de mettre ensemble tous les acteurs étatiques qui seront impliqués dans le rétablissement de la présence de l'État dans des zones libérées des bandits. Elle met ensemble aussi les partenaires internationaux qui soutiendront ces efforts des autorités haïtiennes pour rétablir la présence de l'État dans les zones libérées des bandits. Donc c'est pas seulement ce qu'elle a fait, mais elle a aussi beaucoup d'importance pour l'avenir, et c'est pour ça que je ne voudrais pas rater cette opportunité pour féliciter encore une fois le coordinateur AI de cette task force. Merci beaucoup et bon travail. Directeur général ministère Kilt là, M. Joël Turenne, te prend la parole tout. Côté il te mette accent sur responsabilité morale et sociale institution religieuse, dans chercher la paix nationale là, dans intervention il te rappelé que acteurs religieux ont toujours joué un rôle fondamental dans l'histoire pays comme pont entre autorités et communauté et puis comme force qui encourage l'unité sociale dans le moment de crise. On écoute l'ensemble pour plus de détails. Monsieur le représentant spécial des Nations Unies en Haïti, Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la solidarité des affaires humanitaires, Monsieur le coordonnateur AI de la task force, je salue la présence du révérend Père Siméon, représentant de la conférence épiscopale d'Haïti. Je salue aussi la présence de Sa Majesté Augustin Saint-Claude, roi Vaudois d'Haïti, Monsieur le Président de la Fédération protestante d'Haïti, révérend pasteur Calix Feudor. Je salue la présence du docteur Maximus Bernard, les modérateurs, mesdames, messieurs les intervenants et représentants des différents secteurs religieux ici présents, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués membres de l'assistance en leur grade, titre et qualité. En prenant la parole ici à l'occasion de la session spéciale autour du thème « Rôle des acteurs religieux dans la dynamique sécuritaire et au processus de désarmement, démantèlement et réinsertion en Haïti »,
je me félicite de pouvoir saisir l'opportunité de représenter le ministère des cultes, institution étatique exerçant la tutelle de toutes les institutions et de toutes les organisations religieuses établies sur le territoire d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le fonctionnement des cultes sur le territoire d'Haïti se révèle un élément très important dans la vie de la population haïtienne. En effet, la loi du 30 mai 1924 portant création des départements ministériels a aussi engendré la naissance de l'institution étatique devant réglementer le fonctionnement de toutes les religions et de tous les cultes généralement quelconques établis dans le pays. Plus tard, le décret du 5 août 1987 érige les cultes en ministère à part entière et l'organise sur des bases rationnelles. Aussi, le rôle et les attributions du ministère des cultes sont-ils clairement définis selon le vœu de l'article 1er du décret susparlé, et je cite, le ministère des cultes a pour attribution de veiller à l'exécution des conventions, des concordats et accords particuliers signés par le gouvernement avec les églises ou toutes autres religions établies sur le territoire national. Il veille aussi à l'exécution des lois relatives au libre exercice des divers cultes religieux. Mesdames, Messieurs, le ministère des cultes, étant l'organe régulateur du secteur religieux, nourrit la conviction que le référent religieux aujourd'hui anime et dirige l'action sociale tout en reconnaissant sa capacité d'exercer les influences sur les générations actuelles et sur les générations futures. En outre, le secteur religieux, loin de constituer une simple communauté centrée sur l'expérience de la foi, se révèle aujourd'hui dans le pays un organe social qui infère sur les grandes motivations conditionnant la volonté politique en œuvre dans la collectivité haïtienne. Alors, il est hautement souhaitable que les acteurs religieux puissent s'immiscer dans le cadre conceptuel de la recherche de la paix par la réduction de la violence communautaire. Et c'est ce qu'on appelle la paix positive, contrairement à la paix négative qui s'obtient par la peur de la violence. Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil présidentiel de transition, au nom du ministre des Affaires étrangères et des cultes, Son Excellence Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, et en mon nom personnel, je vous souhaite une journée fructueuse de travail à la recherche de la paix positive au profit de notre cher Haïti que nous aimons tous. Merci. Pour te clôturer avec la troisième session
aussi là, Madame Aïmé Thérèse Faye Diouf, qui est chef DDR à RVC BINU, qui a adressé un message fort par peuple haïtien qui est chargé avec espoir et qui appelle pour unité dans l'intervention. Il était salé résistance peuple haïtien devant toute qualité de difficulté. Pendant l'état rappelé que retour la paix et stabilité après dépendre des capacités collectives nous pour nous bâtir un projet société qui chita sous dialogue, réconciliation et responsabilité partagée. Frères, amis, je ne parle pas créole, mais j'aurais voulu m'exprimer du fond de mon cœur pour vous dire la joie qui m'anime aujourd'hui, mais en même temps exprimer aussi une douleur. Je voulais demander l'autorisation de parler pour deux personnes, en une personne. La première, en tant que représentante du BINU, et puis en tant que femme africaine, mère, une sœur, une Sénégalaise. Je voulais faire d'abord une précision. Nous ne sommes pas là pour le BINU, mais pour répondre à une invitation de la Task Force. La Task Force a été mise en place par le gouvernement et nous, BINU, nous soutenons la Task Force. Je voulais que ça soit clair. Et BINU est accompagné du PNUD. Où sont les collègues du PNUD? Jacques, ils sont là. J'aimerais qu'on les applaudisse. Le BINU est accompagné de l'OIM. Où sont les collègues de l'OIM? Ils sont là. Le BINU est accompagné de la MSS. Ils sont là. Où sont les collègues de UNICEF? UNICEF, ils sont là-bas. Ce n'est pas le BINU qui vous a invité aujourd'hui. Et je voudrais préciser cela. Le BINU est le secrétariat de la Task Force. Parce que chaque organisation a besoin d'un secrétariat. Et nous sommes BINU, le secrétariat de la Task Force. Alors que nous arrivons au terme de cette session spéciale, une profonde émotion m'habite, faite de gratitude et de douleur. Gratitude pour votre présence, d'avoir quitté vos quartiers et venir au Caribé. Gratitude pour vos paroles et votre foi. Mais une douleur. Une douleur pourquoi? Parce que Haïti continue de pleurer ses enfants, ses mères, ses pères, et Haïti continue de pleurer et de perdre ses rêves. Dans ce combat pour la paix, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, joue un rôle essentiel. Il appuie stratégiquement la police nationale pour renforcer ses capacités opérationnelles, notamment dans la lutte contre les gangs. Le BINU conseille aussi, a conseillé d'ailleurs je dirais, la Commission nationale DDR, une commission qui est restée 68 mois sans salaire. Qui est capable de travailler dans ce pays 68 mois sans être payé? Personne. Alors on peut décrier la commission, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. La commission a à lui seul le mandat de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Nous, Task Force, nous vous consultons, nous consultons les autres, la société civile, pour proposer au gouvernement haïtien un plan qui puisse marcher. Et c'est la raison pour laquelle nous nous avons fait venir. Par votre participation active à la Task Force et par le BINU, nous sommes un acteur clé qui coordonnons les efforts de désarmement. Nous ne les appliquons pas. Nous sommes aux côtés des partenaires internationaux et nous favorisons une approche multisectorielle en collaboration avec les autorités haïtiennes, la société civile, les religieux, la jeunesse, les femmes, pour trouver des solutions durables. Nous avons des défis au niveau du BINU. Le BINU n'a pas de mandat de rendre opérationnel le DDR. C'est parce que le Conseil de sécurité nous a mandaté. Le BINU n'agit pas directement sur le terrain. Nous sommes une mission politique.
Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils comprendront le rôle du BUNU. Nous ne sommes pas une mission comme la MINUSTA, la BUNUJUST ou encore les GFS qui va arriver. Nous sommes un bureau politique. Nos ressources sont extrêmement limitées, avec un personnel essentiellement composé de conseillers. Je vais demander à mes collègues qui travaillent dans le système des Nations Unies, ici, de se lever. Les collègues qui travaillent, les collègues haïtiens, vous allez voir qu'ils sont tous haïtiens. Le BUNU a plus de personnel haïtien que de personnel comme moi, sénégalaise. Ce sont les Haïtiens qui sont au BUNU. Et en majorité, ces Haïtiens vivent dans vos communautés. Ils savent ce qui se passe dans vos communautés. Alors, ce qui restreint l'impact du BUNU face à l'ampleur dramatique de la crise sécuritaire haïtienne, c'est que ça dépend entièrement de la volonté politique des autorités nationales. Et ne dispose aucune force armée propre, ce qui rend toute action concrète tributaire de la police nationale et autres forces partenaires. J'ai connu 3 premiers ministres, j'ai connu 3 directeurs de la police, j'ai connu 3 ministres de la justice, j'ai connu 3 DG, 3 autres ministres du gouvernement, 3 premiers ministres. Vous pensez qu'avec cette instabilité, qui je conseille? Je conseille qui? Dans une phase où on est dans une éternelle transition. Je pense que le moment n'est pas aux critiques. Le moment est venu pour une prise de conscience collective. Pour la presse hier vendredi, un nouveau directeur compagnie Dignité, Didier Benel, t'a exprimé gros inquiétude concernant le gaz à prix qui trop haut, qui a affecté gravement le fonctionnement de l'institution en situation difficile. Mais c'est Benel t'a lancé un appel aux parents qui nous ont profession pour participer dans l'effort collectif. Les opérateurs payent une contribution 1000 goudes pour joindre un cadre de compagnie qui est nécessaire pour le transport élèves. En coup de l'ensemble, dans le micro-reporter Jonas François. Moi, pas qu'on ait budget pour question carburant, moi pas qu'on ait budget pour question personnel, même des personnel provinciaux, m'a mettre sous payroll au niveau central, mais pour question carburant, moi demandé moun yo pour capable garder comment faire moun yo inscrit pour 500 gouttes pour capable bon carte et puis chaque mois parents yo a bien pour payer 1000 gouttes. C'est pas responsable provinciaux qui mandel, c'est moi-même qui mandel. Pour qui raison faire mandel c'est pour être capable de jouer un carburant pour machine yo continuer rouler jusqu'à ce que nous-mêmes nous fassions effort par nous au niveau central. 2. Il y a des machines qui campent en province parce qu'elles prennent panne caoutchouc côté tout abandonné bon la rue. Chauffeur qui conduit machine nan, il pas décidé retirer 1000 gouttes dans poche pas lui même pour lui lever panne caoutchouc. Mais si bureau a bon moyen nan men dans le moment que la machine prend panne caoutchouc, je pense que la plus facile pour retirer la machine côté lié. Je pense que c'est sous ensemble de ça qui fait que nous-mêmes, moi-même, en tant que directeur général, je dis que je prends une décision pour demander avec la population pour contribuer dans ce service-là, pour que le service soit capable de toujours être, pour desservir, pour que les gens soient capables de continuer à l'école, pour que plus de gens ne pas continuer victime. Et ensemble de côtés que nous sommes cités là, et nous-mêmes, j'aime nous dit là, nous allons continuer à pour que plus zones, plus communes joignent service dignité. Et je dis à l'ensemble de communes que nous sommes dit là, il y a côté qui 2 bus, il y a côté qui 3, il y a côté qui 1 seul, et nous avons côté qui a plus de demandes, côté qui a plus l'école, qui a plus de stimuli pour nous voir comment capable mettre plus de machines. Alors, vous avez 27, vous avez 27, vous avez 9, vous avez 17, ça va 26. Non, 26, Ah, ok. Ah, redit, I'm divine. Ah, ok. Ah, ok. Bon, alors c'est... ok. Pour me rectifier la question des bus là. Et merci. C'est 26. Alors, 26, nous avons la police. 9, vous êtes 17. Moi, c'est clair là.
le pays. Ok, pour tout le pays. Non. Alors, dis-moi depuis notre activité, service accessible sur tout le territoire national là, où vous réparez plusieurs machines, au nombre de combien et ensemble de travail de réparation ça évalué à combien? Tu as commencé? Oui. Ok. Et moi, je dis déjà. Moi, partenaire central, pendant que l'ouverture a faite, moi, je dis déjà, et les journalistes qui étaient là ont constaté quantité de bus qui étaient dehors, au niveau central. Et je dis ensemble de communes que, à travers l'autre département, et qui côté moi dit nous pour leur prendre grande ville yo tout yo gain un minimum de bus jodi. Grande ville et ensemble de communes l'autre commune yo gain un bus là-dedans. Et ensemble de bus ça qui m'a parlé là, c'est des bus qui gagnent plus de 4 ans depuis yo campé au niveau de tout le pays, même au niveau central, dans Port-au-Prince, tout le monde a constaté que dignité pas de gens qui ont mené l'école. Je pense en gros c'est ça. Est-ce que je peux avoir un chiffre? Non, je ne peux pas avoir un chiffre parce que je m'attends réparation nord-est, je m'attends réparation nord, fin faite, et je m'attends tout pour ensemble de l'autre machine. Dis-nous ça. Déjà, je ne peux pas finir avec la machine Bestel là. Je ne peux pas finir avec la machine Dame Marian. Moi, j'ai l'autre machine encore, je ne peux pas finir, machine Corail encore, j'ai l'autre machine qui ne peut pas finir avec eux. Je pense que c'est après que je finis avec la machine, avec toute l'autre machine qui est capable de dire, tant que l'on prend baradère, service fini, ensemble avec fini, mais si vous pouvez faire frein dans la machine. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui ont d'autres complications que vous gagnez, qui ne partent même avec des cellules de l'autre. Je pense que c'est automatiquement que nous finissons, nous sommes capables de dire population. Est-ce que depuis à la base, ou tu gagné depuis la police, ou base de la police? Non, écoutez, c'est la police nationale d'Haïti. Vous devez mettre avec DG. C'est là où les machines, surtout parce que c'est don lié pour dignité, vous devez don pour dignité avec la police. Comme c'est moi-même qui t'a dédouané les machines, et là tout le monde a demandé qui côté l'autre machine passé, même dit depuis à travers finance, parce que les fin sorti à PN, automatiquement nous venons dans finance monter à 17 et nous après mettre la police 9. À tout, Dr. Ardouin dans la conférence pour la presse a abordé questions insécurité qu'a ravagé pays pendant l'étape dénoncer toute corruption qui a fait en dedans conseil président de transition en KPT. C'est là nous mettons en bout dans résumé c'est maintenant. Merci à vous-même qui t'es resté fidèle. Moun qui t'es voté pour vous, c'est moi-même Val Cédoine, rédaction Valmé, Fritz, Gérald. Bye bye tout le monde.